la mort de Evgeny Prigojine est mise en cause. Beaucoup de médias sont en train de mettre en cause, en doute, la mort de Prigojine. Si vous avez remarqué, beaucoup de chaînes de télé aujourd'hui disent la présumée mort de Prigojine. Pourtant, les premiers jours, c'était avec affirmation que Prigojine était mort. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Surtout que les États-Unis d'Amérique, eux, estiment que même si Prigojine est mort, ça devrait être avec une bombe de la Russie. Pour eux, il n'y a aucun doute. Leur radar n'a pas détecté un missile qui frapperait l'avion où se trouvait Prigojine. Mais bien évidemment, le radar américain a détecté une bombe dans l'avion de Prigojine, c'est-à-dire il y a eu un bombardement avant que l'avion ne chute. Et c'est ce bombardement-là qui a d'abord détruit l'aile de l'avion, ce qui a fait que l'aile est d'abord tombée et l'avion a suivi ensuite. Mais seulement d'autres médias nous font comprendre, encore une fois, que Prigojine n'est pas réellement mort, ou alors il y a le doute autour de sa mort, même si le chef du Kremlin, Vladimir Poutine, est sorti et a même présenté ses condoléances aux différentes familles et même de Prigojine, en disant que même si Prigojine avait fait quelques erreurs, c'était un homme bien et qui mérite vraiment qu'une enquête soit ouverte pour savoir qui sont les responsables de sa mort. Ici, la team, nous allons devoir nous-mêmes écouter pour nous faire une idée. Moi aussi, je me pose la question si Evgeny Prigojine est vraiment décédé. Parce que oui, on nous parle de sa mort, mais on n'en sait absolument rien. Est-ce qu'on a les preuves qu'il était vraiment dans cet avion? Surtout quand on sait que 24 heures avant, il était en Afrique et qu'on l'a vu dans une dernière vidéo dans le Sahel. On parle qu'il était à Centrafrique et qu'il a même rencontré le président Touadéra, le président de la République de la Centrafrique. Et donc aujourd'hui, est-ce que c'est vraiment vrai que le patron de Wagner était vraiment dans cet avion qui a explosé et qu'il est mort aujourd'hui? S'il y a le doute, moi je ne peux pas dire que j'efface tous les doutes parce que nous avons déjà beaucoup vu avec Evgeny Prigojine et même Vladimir Poutine. Vous pouvez croire qu'ils sont en clash, vous pouvez croire qu'ils ont des problèmes et pourtant il n'en est rien. Et quelques jours, voire semaines, voire même mois plus tard, vous allez voir Prigojine arriver, encore très bien portant et très bien vivant. Et moi je dis aussi que je ne pense pas que Evgeny Prigojine, avec les mouvements que se sont faits dernièrement, pouvait survoler comme ça en prenant moins de précautions. Donc je pense que vraiment, c'était l'une des personnes qui savait qu'il devait prendre beaucoup de précautions avec tout ce qu'il avait fait. Surtout, s'il avait vraiment attaqué Vladimir Poutine. Pensez-vous qu'il pouvait se permettre de monter dans les avions sans prendre les précautions si vraiment il avait attaqué Vladimir Poutine? Je pense que non. Sauf si c'était une stratégie, mais si Prigojine avait vraiment attaqué Vladimir Poutine, je ne pense pas qu'il pourrait monter dans les avions sans les contrôler et que les Américains viennent nous dire aujourd'hui qu'ils pouvaient avoir une bombe à l'intérieur. La team, avant de donner mon mot de fin, j'aimerais d'abord que vous écoutez ces deux vidéos-ci. Écoutons ici. Evgeny Prigojine est-il vraiment mort? Et si oui, dans quelles circonstances exactes? Au lendemain du crash de l'avion dans lequel voyageait le chef du groupe russe Wagner, les questions et les doutes sont nombreux. Le corps n'a pas été identifié par des sources indépendantes. Et si en Russie, les partisans de Prigojine sont en deuil, l'Allemagne, par exemple, et l'Union européenne aussi sont sceptiques. Dylan Demaret et Maria Mallard. Une chute interminable. Cet avion transportait à son bord 10 personnes. Parmi elles, Yevgeny Prigojine, le chef du groupe Wagner. J'ai entendu une explosion, comme un bang. D'habitude, lors d'une explosion au sol, on entend un écho, mais ici, c'était juste bang. J'ai levé la tête et j'ai vu de la fumée blanche. Une des ailes s'est décrochée et le fuselage est tombé, comme ça. L'information est rapidement confirmée par des proches du groupe Wagner. Ils sont en deuil. Un mémorial improvisé se forme à Saint-Pétersbourg, la ville où le groupe est basé. Tout d'abord, c'est une grande famille, une grande fraternité. Toute ma vie, il a été une bonne personne. Il était un leader exemplaire, une personne compétente. C'était Prigojine. Accident, assassinat, côté russe, le silence est total pendant près de 24 heures, jusqu'à cette déclaration de Vladimir Poutine. En ce qui concerne ce crash, d'abord, je veux exprimer mes sincères condoléances aux familles de toutes les victimes. C'est toujours une tragédie. J'aimerais souligner que ces personnes ont contribué significativement à notre cause commune contre le régime néo-nazi ukrainien.
Le président russe promet une enquête. Les services de renseignement américains, eux, ont semble-t-il commencé la leur. Ils privilégient la piste d'un missile russe. Pour l'Union européenne, pratiquement rien de ce qui vient de Russie n'est crédible. Côté allemand aussi, il est trop tôt pour tirer des conclusions, mais cette mort sur le territoire russe en rappelle d'autres. Nous connaissons ce schéma en Russie, dans la Russie de Poutine. Des décès et des suicides douteux, des chutes de fenêtres qui, en fin de compte, ne sont pas résolues. Cela met en évidence un système de pouvoir dictatorial fondé sur la violence. Ce système ne connaît que la violence, à l'intérieur comme à l'extérieur. Autre question en suspens, Yevgeny Prigojine était-il réellement dans cet avion ? Pour l'instant, même si son nom figurait sur la liste des passagers, aucune source indépendante n'a confirmé sa mort. Cela ouvre la porte aux spéculations. De nombreuses questions restent en suspens ce soir. Oui, à Moscou, nous rejoignons Jean-Didier Revoin. Bonsoir. Vladimir Poutine a donc réagi en cette fin de journée à Moscou. Que penser de ces condoléances adressées publiquement ? Alors écoutez, comme d'habitude en pareilles circonstances, Vladimir Poutine ne s'exprime pas sur le fond. Alors derrière les condoléances, les pensées d'usage à l'égard des familles des victimes, et bien surtout Vladimir Poutine affirme que l'enquête ira à son terme, une façon de souligner l'importance de la séparation des pouvoirs en Russie et de faire en sorte qu'on ne puisse pas lui imputer d'être à l'origine de l'élimination de l'homme qui a fomenté une rébellion il y a 2 mois contre les plus hauts dirigeants de l'armée russe dont il est le commandant en chef. Oui, alors c'est vrai que ce n'est pas vraiment le premier adversaire ou ex-allié de Poutine qui disparaît de façon douteuse. Alors oui, on se souviendra de la mort de l'oligarque Berezovski qui s'est pendu dans son appartement à Londres, ou plus récemment en 2015 l'assassinat de Boris Nemtsov, l'opposant, l'ex-vice-premier ministre de Boris Yeltsin qui s'opposait à Vladimir Poutine. Et depuis février 2002, eh bien, on ne compte plus les militaires, les hommes d'affaires, les oligarques qui ont disparu dans des circonstances particulières. Mais dans tous ces cas, il est impossible de trouver un lien direct qui relie le pouvoir à ces morts suspectes. Jean-Didier Revoin à Moscou, merci à vous Jean-Didier. Et si le nom de Prigojine est aujourd'hui sur toutes les lèvres, c'est parce que l'homme dispose ou disposait d'un solide pouvoir. C'est un oligarque, un milliardaire influent, allié de Poutine jusqu'en juin dernier. Et avec sa milice, les paramilitaires du groupe Wagner, il a joué un rôle non négligeable dans la guerre en Ukraine, à Bakhmout notamment. Isabelle Husson et Pascal Bustamante. Le groupe Wagner est devenu une pièce maîtresse du dispositif militaire russe. Il n'a pas été actif qu'en Ukraine. Depuis 2014, cette milice privée est déployée à Madagascar, au Mozambique, au Soudan, en Centrafrique, en Syrie, en Libye et au Mali. Elle a été dirigée par un proche de Vladimir Poutine, Evgeny Prigojine. L'objectif, défendre les intérêts russes, économiques en Afrique, stratégiques en Ukraine. Quand la Russie envahit l'Ukraine à grande échelle, il faut des soldats. C'est Wagner qui va les chercher dans les prisons. La liberté contre 6 mois de combat. Le premier péché, c'est de déserter. Personne ne tombe, personne ne bat en retraite. Personne ne se constitue prisonnier. Lors de votre entraînement, on vous parlera de 2 grenades que vous devrez avoir sur vous lorsque vous vous rendez. Le groupe Wagner va s'occuper des tâches les plus dures dans le conflit. Mais finalement, à Bakhmout, les dissensions entre le groupe et l'armée russe éclatent au grand jour. Pour les dizaines de milliers de morts, ils sont sur la conscience de ceux qui ne nous ont pas donné de munitions, c'est-à-dire le ministre de la Défense Shoigu et le chef d'état-major général Gerasimov. Tant et si bien qu'au mois de juin dernier, Prigojine lance ses troupes en direction de Moscou, dans une marche de la liberté. La rébellion est rapidement arrêtée et Wagner prend officiellement la route de l'exil. La luxueuse maison de Prigojine est perquisitionnée et la police russe y trouve des armes, des devises, de l'or, mais aussi de nombreux faux papiers. Le patron de Wagner a fait sa réapparition la semaine dernière dans une vidéo censée être tournée en Afrique. Wagner mène des activités de reconnaissance et de recherche, rendant la Russie encore plus grande sur tous les continents et l'Afrique encore plus libre. Justice et bonheur aux peuples africains. Nous faisons de la vie un cauchemar pour Al-Qaïda, ISIS et les autres bandits. L'aventure Wagner semble bien terminée, à moins que le gouvernement russe en décide autrement, sous cette forme ou sous une autre.
Bonsoir Quentin. Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. Alors, ces dernières heures, les Américains ont livré leurs hypothèses sur les causes de la crash, sur les causes du crash de l'avion, pardon. Oui, et c'est assez surprenant, Emmanuel. Washington est convaincu que l'avion d'Evgeny Prigojine n'a pas été abattu par un missile. C'est pourtant la thèse privilégiée par de nombreux experts, et on l'a évoqué sur ce plateau hier soir. Écoutez Pat Ryder, le porte-parole du Pentagone d'hier soir. We don't have any information to indicate right now. The press reporting stating that there was some type of surface-to-air missile that took down the plane. That we assess that information to be inaccurate. Again, nothing to indicate, and no information to suggest that there was a surface-to-air missile. Pour justifier cela, des responsables américains cités par le Wall Street Journal évoquent que les satellites américains équipés de capteurs infrarouges peuvent détecter la chaleur dégagée par les lancements de missiles. Ils n'ont rien constaté au moment où l'avion a été abattu. Et le plus important, c'est que le Washington évoque la thèse de l'explosion dans la carlingue de l'avion en plein vol. Les évaluations préliminaires du gouvernement américain suggèrent qu'une bombe a explosé dans l'avion ou qu'il y a eu une autre forme de sabotage, rapportent ces mêmes responsables américains au Wall Street Journal. À noter que cette thèse, c'est celle relayée en masse par les comptes Telegram pro-Wagner, soutien d'Evgeny Prigojine depuis 2 jours. Les Américains s'appuient également sur les dernières images des débris de l'avion. Regardez, notamment une aile et une partie du train d'atterrissage. Ces pièces ont été retrouvées à plus de 3 km de la zone du crash. Cela confirme donc bel et bien que l'avion a explosé en haute altitude, laissant se disperser plusieurs parties de l'engin avant de s'écraser au sol. Et quelles sont les thèses autour de ce sabotage? Alors, précisons d'abord que les Américains n'ont pas dit plus, mais on s'est penché sur les comptes pro-Wagner, très actifs depuis 48 heures pour tenter de comprendre ce qu'il s'est passé. La première hypothèse évoquée par ces comptes, c'est celle d'une bombe placée au niveau du train d'atterrissage du jet privé. Ce qui va dans ce sens, ce sont les dernières images satellites publiées par CNN. Elles confirment, regardez, que la queue de l'appareil a bien été retrouvée au-delà de la zone du crash, à plus de 2 km. Mais ce n'est pas suffisant pour confirmer cette version. Un missile aurait pu également avoir le même effet. La deuxième hypothèse évoquée par ces comptes pro-Wagner, c'est celle d'une charge placée à l'arrière de l'avion également, mais sous les toilettes, dans la trappe d'évacuation. Quand on voit la taille de la trappe, regardez ici en bleu, on constate qu'il est tout à fait possible d'y cacher un engin explosif. La troisième hypothèse évoquée par ces comptes, et c'est peut-être la plus étonnante, c'est celle d'une bombe placée dans une caisse de vin de grande valeur. Cette caisse aurait été embarquée à bord juste avant le décollage. Rappelons que toutes ces hypothèses sont invérifiables ce soir. Et Quentin, vous êtes également intéressé aux éléments troublants qui ont précédé le vol. Oui, notamment le dernier message de l'hôtesse de l'air à bord de l'avion est décédée dans le crash. Selon le média indépendant russe The Insider, elle s'appelait Kristina Raspapova et juste avant le décollage, elle aurait envoyé un message à sa famille sur un étrange problème technique de dernière minute sur l'avion. Le vol a été retardé, explique-t-elle. L'avion a été emmené pour une réparation étrange et incompréhensible. Un message qui donne l'impression aujourd'hui d'une prémonition. Autre élément rapporté par un autre compte pro-Wagner, cette vidéo, regardez, elle aurait été prise mercredi matin, le jour du crash, par 2 potentiels acheteurs du jet privé, car selon le même compte, l'avion était à vendre depuis plusieurs semaines et une visite aurait été organisée le matin même de l'accident. Les 2 personnes intéressées seraient des hauts représentants d'une compagnie aérienne privée, mais cela signifie donc que 2 personnes étrangères à l'administration Wagner auraient donc eu accès à l'engin quelques heures seulement avant la mort d'Evgeny Prigojine. Rappelons que cette vidéo a été publiée seulement ce matin. Et dernière question, Quentin, on évoque souvent depuis mercredi soir ce fameux 2e jet privé qui appartient également au groupe Wagner. Qu'en est-il? Alors il s'agit presque du même modèle que le premier jet. Il est également la propriété du groupe Wagner. On sait qu'au moment du crash, mercredi soir, il effectuait le vol inverse du vol d'Evgeny Prigojine, de Saint-Pétersbourg vers Moscou. Mercredi soir, certains soutiens de Wagner évoquaient la présence du chef de la milice dans cet avion, avant de se raviser quelques minutes plus tard. Eh bien, ce qu'on constate aujourd'hui,
c'est que cet avion continue presque étonnamment de voler, et plusieurs fois même. Hier, regardez, il a relié Moscou à Bakou en Azerbaïdjan. Aucune information cependant sur l'identité des passagers. Et cet après-midi, le même avion a fait le vol retour de Bakou vers Moscou, là aussi sans savoir qui se trouvait à l'intérieur. Que de mystère. Merci beaucoup. Voilà. Quand vous finissez d'écouter ici, nous convenons ensemble ici que voilà, que Prigojine, même s'il fallait qu'il meure, moi je pense que ça ne sera pas de cette façon. Mais de cette façon, soit c'est la négligence, soit c'est vraiment un missile. Parce que je ne pense pas qu'on pouvait mettre une bombe dans l'avion de Prigojine et que Prigojine ne se rende pas compte. Un homme de cette envergure, les combats qu'il mène, les défis qu'il mène, c'est qu'il dit aux gens, les terrains où il va en Ukraine partout, il sait qu'il doit se protéger. Il sait clairement qu'il doit se protéger parce que beaucoup de personnes en ont, c'est-à-dire veulent atteindre à sa vie. Les Américains l'ont dit, l'OTAN l'a dit, l'Union européenne, la CPI, tout le monde a lancé des mandats d'arrêt contre lui. Donc il sait aujourd'hui que peu importe ce qu'il fait, où il met son pied, il doit se contrôler. Qu'est-ce qui peut donc nous expliquer aujourd'hui avec certitude que Evgeny Prigojine est décédé et pourtant on n'a pas vu le corps? Et pourtant, on n'a même pas vu la photo de ces personnes qui montaient dans leur avion. Est-ce que vous pensez vraiment que Evgeny Prigojine serait monté dans cet avion avec tous ces hommes forts? Pour moi, je me dis qu'avec Vladimir Poutine, grand stratège diplomatique, avec Evgeny Prigojine qui parle beaucoup et qui aime trop les mouvements et qui dernièrement a beaucoup parlé, il a multiplié des sorties. Nous ne savons pas réellement pourquoi on nous dit aujourd'hui qu'il est mort et que le président Vladimir Poutine fait des condoléances par rapport à lui. Pour moi, ça sera vraiment satisfaisant qu'il soit vivant. Mais une chose est sûre pour l'instant, la mort de Prigojine laisse des doutes. Et beaucoup de personnes doutent qu'il soit mort et même les grands médias occidentaux remettent en question cette mort. Et ceux qui ne remettent pas en question accusent clairement le Kremlin de l'avoir liquidé et d'avoir mis la bombe dans son avion avant. Que ce soit l'un ou l'autre, nous espérons qu'il soit vivant parce qu'avec lui quand même, nous vivons des moments très très forts dans la scène politique occidentale. Nous avons besoin des hommes comme ça, qui sortent de leur zone du confort et qui ne se cachent pas derrière les bureaux, mais qui sont toujours sur le terrain. La team, dites-moi ce que vous pensez par rapport à ces interventions dans les vidéos et on se voit pour une prochaine vidéo.